Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de mon Project Life que j'ai réalisé hier. Donc ça m'a occupé tout vendredi soir et samedi toute la journée, enfin une bonne partie de la journée en tout cas. J'essaye de vous filmer à la lumière du jour, donc je suis appuyée sur une fenêtre. Voilà, j'espère que ça va aller. Ça m'a l'air pas trop mal, donc j'ai pas envie de bouger. J'espère que je ne serai pas obligée de tout recommencer. Donc le projet, donc je l'ai réalisé dans ce petit classeur que j'ai acheté chez Variations Créatives. Donc entre 10 et 12 euros selon les sites pour ce format 10 par 10. Les pochettes, c'est, je sais pas, 3 ou 4 euros les 10, je crois. Voilà, donc j'ai choisi de faire un mini-album à l'intérieur, façon Project Life. Donc il est relativement, pardon, il est relativement simple, puisqu'il est, voilà, il est moins dynamique que ce qu'on pourrait trouver dans un autre format, puisqu'il est, les pages font toutes la même taille et les photos également. Voilà, donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que donc Sabine, pour cet album-là, j'ai fait imprimer mes photos sur le site de Cheers, qui propose un format carré, donc de la taille adaptée à ce projet. Au quotidien, donc dans celui que je vous présenterai dans la semaine, le Project Life continue, on va dire. J'ai une Canon Selfie, ce qui me permet d'imprimer les photos en 10-15, en 7,5. Et j'ai vu apparemment sur l'application Canon Print ou Canon Selfie, très facilement, juste en appuyant sur un bouton, on peut changer le format des photos. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je suis en vidéo. Oh, je suis en vidéo là. Voilà, super. Donc je vais sûrement pas recommencer. Donc je vous disais, donc les formats sont... ça y est, je sais plus ce que je disais. Les formats sont préprogrammés, donc vous avez vraiment qu'à appuyer sur un bouton pour que ça vous donne plusieurs formats. Lorsqu'on imprime avec son imprimante, on va dire traditionnelle, on peut trouver des fonctionnalités, mais c'est vrai que là, c'est plutôt au cas par cas. Donc Sabine, on pourra en discuter avec grand plaisir en commentaire, en MP ou par mail, comme tu veux, pour me dire de quoi tu es équipé et je t'aiderai volontiers, si je le peux, sur l'impression des photos. C'est vrai que l'avantage du Project Life, c'est qu'on est censé imprimer ses photos au fur et à mesure, ce qui permet de ne pas se retrouver avec une accumulation comme moi là, de janvier à octobre. J'ai voulu envoyer à développer et je les avais triées 450 photos. Donc déjà l'application c'était sur Leclerc Photo, elle en a pris que 230. Il y en a la moitié qu'elle m'a supprimé parce qu'elle n'arrivait pas à charger, parce que voilà. Donc après, ça donne beaucoup plus de travail que si on envoie ces photos. Et idéalement, avec la Canon, ben là, on n'a même pas à les envoyer. Enfin, je veux dire, on est à la maison et voilà. Alors, je sais pas, ouais, je pense que là, on va voir quelque chose qui ne me plaît pas. Mais bon, c'est pas grave, je peux pas vraiment faire mieux. Allez, je regarderai si j'espère que ça ira. Donc, je vous montre. Donc, hop, j'ai utilisé les découpes que vous m'avez offertes pour mon anniversaire, principalement. Donc, les stickers que Camille Scrap m'avait offert dans notre échange Halloween. Et j'avais vraiment de très jolies photos, enfin, je trouve. Donc, du coup, ça facilite un peu la chose. Donc, j'ai utilisé, bien entendu, la collection de papier Franck Garcia de chez Prima, la 31, donc 31. Et j'ai utilisé deux alphabets. Donc ça, et voilà. Donc après, je vais pas insister sur les photos. Bon, après, c'est mes enfants, mais voilà. Donc là, c'est moi, donc c'est pas grave. C'est ce qui est un peu compliqué dans le Project Life. J'ai regardé la vidéo de... Qui est-ce qui fait ça? Oh, zut.
Je ne sais plus. J'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui fait du Project Life et qui a investi dans des post-it blancs pour cacher les photos. Parce que c'est vrai que les post-it jaunes, ça crache un peu quand même. Voilà, donc voilà, je les montre pas, je les cache pas vraiment, voilà. J'aime beaucoup cette page où j'ai utilisé un petit ticket. Voilà. Bon, ça c'est ma fille. Il va râler. Donc du journaling, hein, le but du jeu, c'est de mettre des petits textes pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Sauf que les 3/4 du temps, si on ne le fait pas au fur et à mesure, moi cet album c'est octobre 2019, donc pas la peine de vous dire que les anecdotes, je ne m'en souviens pas vraiment. Voilà. Donc ça c'est les découpes que Laetitia m'a offertes. Je te remercie parce que c'est vraiment des découpes que je n'avais pas. Alors ça c'est ma belle-fille, donc je la cache un peu. Hop là. Tac. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner comme vidéo. Je peux pas trop regarder. Si ça se trouve, je serai obligée de recommencer. On verra. Voilà, une très très belle collection de papier. Vraiment, et les découpes avec, c'est le top. Voilà. C'est mon fils. Ça, c'est moi. J'étais bizarrement maquillée. Enfin, j'étais maquillée pour Halloween, hein, donc... mais je sais pas, j'étais un peu bizarre. Voilà, voilà. Là, j'ai pas fait grand-chose. Après, là, quand on fait le même thème d'affilée avec les mêmes papiers, etc., moi, il arrive un moment où je sais plus quoi faire non plus. Et en plus, sur ce genre de papier, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, voilà. Là, j'ai juste rajouté un petit texte. Donc là, je cache parce que on voit sa tête et lui, il va râler. Hop. Voilà. Ensuite, on passe aux photos de ma table. Je m'étais éclatée. Quelque chose que j'aime beaucoup faire, dresser des tables, comme beaucoup de scrapeuses. Voilà. Mon bébé. Tac. Ça, c'était excellent. Une soupe de chorizo avec des tout petits chorizo. Ça donnait vraiment un aspect, vous voyez quoi, très halloweenesque. J'avais acheté des moules en forme de chauve-souris. Donc, on avait fait des cakes. Mais franchement, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, vous voyez, enfin, besoin entre guillemets, hein. Mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir mettre ces souvenirs en scène. C'est à la base pour ça que j'avais commencé le scrapbooking, hein. Donc je suis très contente de... Voilà, je me suis mis à la lumière du jour pour essayer qu'il n'y ait pas de reflet, mais je me rends compte que c'est peut-être pas le mieux quand même. Voilà. T'as les litchis dans un bocal comme ça, c'est top. Ça peut vous donner des idées de déco pour Halloween. Les petits chorizo et les litchis à avoir absolument sur sa table d'Halloween pour un effet vraiment sympathique. Et quand on n'a plus de citrouille, on avait fait avec des oranges. Enfin, c'était un peu plus facile à faire. Voilà. Bon, je pense que je vais couper la vidéo là. J'espère que ça aurait été. Et sinon, je la recommencerai. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo Project Life, mais au plus au sens quotidien qu'au sens mini-album. Mais celui-ci me tenait à cœur, hein. Quand j'ai vu cet album rose,
Je voulais absolument le faire, mes photos n'étaient pas scrappées, hein, puisque évidemment j'ai quelques années de retard. Donc je ne vais pas me mettre la pression à vouloir rattraper absolument tout de suite. Je vais juste me tenir à avancer et puis comme ça de temps en temps rattraper un petit peu par-ci par-là, histoire que ce soit pas trop dur à... Enfin voilà, que ça reste agréable à faire. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine, parce que je pense que je vous mettrai la vidéo demain matin. Et on se retrouve pour la suite. Bye bye.